Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Dominique Tian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine. Madame la ministre, notre système social est mal en point. 236 milliards d'euros, c'est le montant de la dette cumulée de la sécurité sociale en 2014, alors que, je le rappelle, en Allemagne, les comptes sociaux sont équilibrés. Mais l'avenir de notre système de retraite n'est pas plus réjouissant. En effet, vous êtes revenu sur les mesures courageuses prises par Nicolas Sarkozy et présentées par François Fillon. Pire, le gouvernement a commandé un rapport qui sera présenté prochainement au Conseil d'orientation des retraites, le COR, et qui prévoirait de revenir sur les majorations de pension pour les parents de familles nombreuses. Cette mesure, si elle était adoptée, Madame la ministre, serait un coup très dur pour notre politique familiale. Une fois de plus, ce seraient les familles et les classes moyennes qui seraient mises à contribution, ce qui, vous l'avouerez, serait un comble en plein examen de la loi Macron, censée donner du pouvoir d'achat aux Français. Madame la ministre, je voudrais vous demander de rassurer les Français en leur indiquant que vous comptez renoncer à cette mesure particulièrement injuste. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Tian. Je veux d'abord vous dire que le rétablissement des comptes sociaux est une préoccupation absolue pour ce gouvernement. Et puisque, si ça se voit, Messieurs les députés, puisque vous évoquez la question des retraites, je vous donnerai 2 chiffres simplement. Les retraites du régime général étaient en déficit de 6 milliards d'euros en 2011. Ce déficit a été ramené à 1,6 milliard en 2014. Cela veut donc dire que des progrès ont été réalisés. Et le Conseil d'orientation des retraites, dans son dernier rapport, pour la première fois depuis sa création, prévoit le retour à l'équilibre du régime général en matière de retraite pour 2017 et de l'ensemble des régimes généraux à partir de 2020. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés de l'opposition, vous devriez vous réjouir de ces perspectives positives qui sont des perspectives positives pour l'ensemble de nos concitoyens. Et ce résultat, nous l'atteignons en faisant en même temps des progrès sociaux, puisque cela ne nous a pas empêchés de permettre à celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes de partir en retraite dès 60 ans. Donc l'exigence et la responsabilité financière sont compatibles avec le progrès social. Alors pour ce qui est des mesures que vous évoquez, Monsieur Fragonard doit me remettre un rapport à la fin du mois de février sur les avantages familiaux en matière de retraite. Je veux dire que le rétablissement des comptes que j'évoquais doit à une contribution courageuse de l'ensemble de nos concitoyens, y compris déjà des familles. Et c'est donc avec une attention particulière que nous examinerons les conclusions de ce rapport, avec la préoccupation, bien entendu, de la situation des familles comme de l'ensemble de nos concitoyens.